Salut à tous, c'est le journal du mondial de ce mercredi 4 juillet. L'Angleterre terrasse la Colombie au bout du suspense. Les Anglais ont arraché leur qualification pour les quarts de finale au tir au but mardi soir. Il y avait un partout à la fin de la prolongation. Harry Kane a ouvert le score sur penalty à la 57e. C'est son 6e but depuis le début de la Coupe du Monde. Yerry Mina a égalisé d'une tête piquée dans le temps additionnel à la 94e. Les Anglais avaient perdu leurs 6 dernières séances de tir au but dans les grandes compétitions depuis 1990 et mettre fin à la malédiction. James Rodriguez, qui n'a pas pu participer à ce match en raison d'une blessure, a fondu en larmes après l'élimination de son pays. Radamel Falcao a lui vivement critiqué l'arbitre américain de la rencontre, n'hésitant pas à utiliser le mot honte pour qualifier sa présence sur ce 8e de finale. Au final, c'est bien l'Angleterre qui affrontera la Suède samedi en quart de finale. Les Suédois tombeurs de la Suisse mardi 1-0 dans un match globalement maîtrisé. C'est Forsberg qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 66e sur un tir dévié dans son propre but par Akanji. Cette équipe suédoise, solide et déterminée, peut créer la surprise et elle est encore plus loin dans cette compétition au vu du tableau. Pas de match aujourd'hui et demain, on enchaînera avec les 2 premiers quarts de finale vendredi. Le programme des Bleus pour ce mercredi, séance d'entraînement intensive et à huis clos de nouveau près d'Istra. Comme avant le match contre l'Argentine, Didier Deschamps tentera de brouiller les pistes sur sa future compro contre l'Uruguay pendant la traditionnelle mise en place tactique. Les Bleus auront le droit également à une séance vidéo poussée pour décortiquer les forces et les faiblesses de la Céleste. Des nouvelles d'Edinson Cavani également. Selon RMC, l'attaquant uruguayen se dirige vers un forfait vendredi face aux Bleus. D'après les indiscrétions d'un membre du staff uruguayen, sa titularisation serait quasiment impossible dans la mesure où il souffrirait bien d'une élongation du mollet gauche, une blessure qui demande en général plusieurs jours de récupération. On passe aux autres infos en bref concernant ce mondial 2018 avec les tacles de Luis Suarez et Peter Schmeichel. Le buteur de la Céleste s'est présenté en conférence de presse mardi et s'en est pris à Antoine Griezmann qui a souvent confié sa sympathie pour ce pays d'Amérique du Sud. Il ne sait pas ce que cela fait d'être uruguayen, il ignore totalement les efforts et les sacrifices que font les enfants d'Uruguay pour réussir dans le football. Avec une population aussi peu nombreuse, a lâché le joueur du FC Barcelone, ça promet pour vendredi. Suarez s'est également dit confiant sur la capacité de son équipe à contrôler Kylian Mbappé. Peter Schmeichel, lui, s'en est pris à Neymar. L'ancien gardien de Manchester United n'a pas franchement apprécié le comportement du joueur du PSG pendant le match contre le Mexique et lui demande d'arrêter de simuler. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons voir dans le football. Il attire tellement l'attention, tous les enfants vont voir ça, a lâché l'ancien international danois au sujet du Brésilien Lascelles Leao qui devrait pouvoir compter sur le retour de Marcelo samedi contre la Belgique. Le latéral du Real Madrid va mieux et postule pour une place de titulaire. On est allé dénicher l'info fun du jour en Colombie avec cette grosse pagaille à l'aéroport de Bogota pendant le match contre l'Angleterre. Le match était diffusé sur un écran géant à l'aéroport. L'initiative était plutôt bonne, sauf que le hall s'est vite transformé en fan zone. Et au vu du scénario du match, de nombreux passagers ont finalement décidé de regarder la prolongation puis les tirs au but sans se présenter à l'embarquement. Les avions étant à moitié vides, plusieurs décollages ont été à décaler. Pour ceux qui en doutaient encore, la passion pour le football n'est clairement pas une légende en Colombie.